c'est le Technovore pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière car c'est un format que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. C'est une sorte de déballage et configuration en live. Premières impressions en live de l'iPhone XR. Donc c'est un iPhone qui est sorti en octobre 2018, l'iPhone low cost de chez Apple. Ici j'ai la version noire 64 Go devant moi. Et bah voilà, on va faire un petit déballage live. Donc je pense qu'on peut commencer tout de suite. Donc vous voyez déjà que le packaging est vraiment ultra joli. Bah, on commence le déballage tout de suite. On peut voir que la languette ici, il faut tirer voilà, vers le bas. Et ici on a le petit plastique de chez Apple. Vraiment de superbe qualité. C'est ridicule ce que je dis là, mais bon. C'est Apple quoi, donc voilà, on a la boîte de l'iPhone juste ici. On commence le déballage. Moment mythique, attention. Et là, il n'y a rien. Évidemment, je m'y attendais. On a tout d'abord... Oh putain, je le vois d'ici. Bon. On a tout d'abord le papier de chez Apple, Design by Apple in California. Ici, on a... je vais le cacher un peu parce que là, je le vois. On a ici les premiers papiers, donc voilà, bonjour sur plusieurs langues, voilà. On a ici le SIM tool pour retirer la carte SIM, parce que ici avec ce nouvel iPhone, on a une carte, on a un slot nano SIM et on a la nouvelle fonctionnalité eSIM, donc une carte SIM virtuelle. Donc la fonctionnalité marche, la mise à jour a été lancée pour activer la fonctionnalité. Cependant, c'est pas encore disponible chez les opérateurs, mais petit à petit, ça va être disponible chez les opérateurs et c'est une fonctionnalité assez cool. Donc en gros, j'ai un téléphone dual SIM devant moi. Ici on a les stickers de chez Apple, évidemment, les fameux. Et là on a le fameux iPhone XR 64 Go en version noire. Voilà, il est juste ici. Assez gros, donc 6,1 pouces. Téléphone assez balèze, ça fait à peu près la taille du 8 Plus. Plus petit, je crois, un tout petit peu. Ici, on a le chargeur de chez Apple qu'on a depuis l'iPhone 4, je dirais, l'iPhone 4, l'iPhone 5. Chargeur 5 watts, charge plutôt lente. Assez décevant parce que on a la charge rapide qui est... Les iPhones maintenant sont compatibles en charge rapide, mais pour ça il faut acheter un chargeur chez Apple ou alors un chargeur chez Amazon, ça marche aussi. Mais moi j'ai des chargeurs charge rapide, donc je pense que ça ira. Et ici on a les écouteurs EarPods de chez Apple. Donc c'est des EarPods avec une connexion Lightning, mais on n'a pas d'adaptateur Lightning vers jack. Un peu dommage, mais pour moi c'est pas grave car je suis passé entièrement à du Bluetooth, donc j'ai des écouteurs Bluetooth, j'avais un casque Bluetooth, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de port jack, du coup moi ça me pose pas de problème. Et ici on a le câble 1 mètre je crois de chez Apple, donc le câble Lightning. Et donc ici on a l'iPhone XR. Alors je vais pas encore le déballer comme ça voilà d'un coup, parce qu'en fait j'ai un protège-écran à mettre, donc on va le mettre tout de suite. Donc le protège-écran est juste ici, donc c'est un protège-écran que j'ai acheté sur Amazon. Et on va voir le petit son. Oh là là. Très très satisfaisant, comme d'habitude chez Apple. 20 minutes later. Ok, donc ici on a l'iPhone XR avec le protège-écran posé dessus. Le problème c'est que voilà, le protège-écran, j'ai eu un peu de mal à le poser. Là, on va démarrer l'iPhone. Donc j'espère qu'il a un peu de batterie au moins. Voilà, donc là, l'iPhone est démarré. Je vais lui mettre sa coque parce que j'ai aussi acheté une coque. Et je vais mettre la coque que j'ai achetée, donc une coque Spigen. Tous les accessoires seront dans la description de la vidéo. Donc j'ai acheté une petite coque Spigen pour... Spigen, je sais pas comment vous le dites. Pour l'iPhone, donc voici la coque. Très content de la coque, franchement... Au prix où je l'ai acheté à 10 €. C'est une excellente coque. Et voilà l'iPhone XR. On va faire évidemment, on va mettre France. Donc très impressionnant pour l'instant cet iPhone au niveau... Enfin, le design c'est exactement celui que je voulais. Donc j'aimais vraiment beaucoup le design de l'iPhone X. Là je vais devoir mettre la carte SIM je crois. Donc déjà ce que je peux remarquer c'est qu'il est énorme. Et du coup pour écrire tout simplement, avec le clavier de cet iPhone... Il faut un petit temps d'adaptation. Si vous passez d'un plus, vous n'allez pas avoir une grande différence. Mais moi, je passe d'un iPhone 6S normal à un iPhone XR. Et du coup, c'est vrai que mon pouce n'est pas habitué à un tel écran.
je vais configurer Face ID, donc pour ça je vais devoir enlever le casque de ma tête. 10 seconds later. Face ID a été configuré, j'ai fait donc 2 analyses de ma tête, ça a été très rapide, très efficace. Donc moi je passe d'un autre iPhone, du coup normalement la transition devrait se faire très facilement, évidemment. On passe de Apple à Apple, du coup, il n'y a pas de souci. Donc ici, normalement, on devrait avoir une sauvegarde. Donc oui, je disais au niveau du clavier, quand on écrit à 2 mains, c'est vraiment très agréable. Donc j'écris très rapidement, sans souci. À une main, c'est un peu plus compliqué, évidemment. On a un grand écran 6,1 pouces, du coup, pour atteindre les bords, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Comparé à un téléphone 5 pouces, c'est autre chose. Sinon, au niveau du design de l'iPhone, bah voilà, quoi, on peut voir que l'appareil photo est énorme. Il est vraiment gigantesque. La version noire de l'iPhone est super jolie, super classe. J'ai pas voulu prendre une version couleur, vous allez me dire, c'est un peu du gâchis parce que voilà, c'est des iPhones qui proposent des couleurs, ça fait depuis l'iPhone 5C qu'on n'a pas vu ça, etc. Le bleu, je voulais prendre le bleu à la base. Quand on le voit dans la vraie vie, c'est très enfantin le bleu. C'est un bleu ciel. Moi, j'aurais préféré avoir un bleu électrique, un peu comme sur les Audi R8, un peu comme sur les Audi, un bleu électrique comme ça. Oui, je fais une comparaison avec une Audi R8, y a pas de souci. Ensuite, après, le red, il est très très joli, mais le rouge, c'est pas trop ma couleur préférée. Et ensuite, coral est un peu bizarre. Le blanc, bon, il est très classique. Passer d'une génération où on avait les bords en bas et en haut avec le gros bouton home et tout, à une génération où on a un écran borderless, c'est vraiment carrément autre chose. Il est assez massif, donc comparé à mon Xiaomi, il est plus grand. Je dirais que c'est à peu près, c'est comme si on avait un espèce de téléphone entre 5,2 pouces et 5,5 pouces. Je pense que c'est un tout petit peu plus petit que le 8 Plus, tout simplement. One eternity later. On se retrouve juste après la configuration de l'iPhone, enfin pas entièrement, mais il a récupéré ma sauvegarde et on se retrouve juste après la fin de la récupération. Et du coup, on peut voir que déjà, il y a le petit bouton Home virtuel au cas où on n'est pas habitué aux gestures, ça c'est normal. Et ici, on a le petit logo Touch ID. Mes premières impressions de Touch ID. Donc, pendant que ça a téléchargé ma sauvegarde, j'ai pu essayer Face ID. Je dois l'avouer que j'étais pas fan de Face ID au début, mais là, j'ai essayé vite fait, et c'est vrai que je n'ai pas fait attention. Donc je pensais que fallait que je swipais vers le haut, voilà, pour voir à combien de pourcents c'était. Mais en fait, il y avait Touch ID à ce moment-là. Et j'avais pas fait attention qu'il y avait Touch ID déjà qui fonctionnait. Bah en fait c'était assez rapide, suffisamment rapide pour pas que je m'en rende compte en fait qu'il était là. Et même quand voilà le téléphone était posé, ça arrivait à voir mon visage, donc c'est assez cool. Et c'est que le début, hein. Faut savoir que Touch ID c'est quelque chose, enfin Face ID du coup, c'est quelque chose qui évolue avec le temps en fait, vu que c'est de l'intelligence artificielle, ça évolue dans le temps, ça apprend à connaître votre visage tout simplement. Donc là c'est une introduction aux gestures, donc évidemment on swipe vers le haut pour aller à l'accueil. Pour passer d'une app à une autre, voilà, on swipe vers le haut jusqu'au milieu et après on peut accéder aux multitâches. Et ici, les commandes sont maintenant, au lieu d'être en bas, sont en haut. Évidemment, voilà, c'est comme l'iPhone X. Bienvenue sur votre iPhone, je swipe vers le haut. Et évidemment, j'ai accès à c'est magnifique. C'est magnifique. Donc évidemment, vous avez vu mon fond d'écran, c'est un fond d'écran Tesla Roadster. Le problème c'est que, bon, là il est un peu bizarre parce qu'on passe d'un écran de 6S à un écran de XR tout simplement. Je vais modifier ça et vous voyez que Face ID marche alors que je suis en train de pointer vers la GoPro. Donc c'est assez cool. Donc là, évidemment, il marche pas dès que je pointe vers la GoPro. Ça marche, c'est assez impressionnant. Et donc là, il suffit de swiper vers le haut, et là, on a accès à tout. Ici, on a la barre des notifications, et ici, on a le control center. On n'a pas de 3D touch, du coup, il faut juste appuyer longtemps pour accéder aux fonctionnalités. On dit que 3D touch, ça servait à rien et tout, mais c'est vrai que pour certaines fonctionnalités, je me servais de 3D touch, en fait, sans le savoir. Du coup, je vais devoir m'habituer, mais c'est pas très grave. C'est vraiment super fluide, et c'est exactement ce que je voulais. Un écran borderless, un iPhone borderless, c'est un iPhone X en plus grand, en quelque sorte. Et au niveau de l'écran, vous vous dites, est-ce que l'écran est de bonne qualité? C'est un écran 720p, blablabla. Je n'ai vraiment pas remarqué de différence avec l'iPhone XS, tout simplement. J'ai pu le tester, j'ai pu le comparer avec l'iPhone XS à l'Apple Store, et franchement, la seule différence qu'il y a, c'est au niveau des couleurs noires, des couleurs sombres. Quand on fait attention aux couleurs sombres, c'est vrai qu'il y a une différence, clairement. De loin, il n'y a pas de différence avec le XS. Au niveau des couleurs, c'est pareil, pas vraiment de différence. La seule différence, c'est au niveau des détails. Quand on zoome sur une photo, on peut voir que les détails sont mieux tout simplement sur le XS.
Mais sinon à part ça, franchement l'écran il y a rien à dire. Les gestures c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu essayer et que j'ai vraiment voulu avoir, car c'est vraiment beaucoup mieux que le bouton home qui peut se péter au bout d'un moment, où il faut cliquer, etc. Là c'est vraiment intuitif. Regardez, on peut ouvrir une application et la fermer direct. Ah, mais avant même qu'elle s'ouvre. Je suis quelqu'un qui cherche vraiment la fluidité et je trouve ça vraiment super bien réussi en fait. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire pour que j'y réponde dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.